Et dzień dobry les amis, aujourd'hui on va parler de l'actualité la plus bouillante du moment et surtout de l'événement sportif le plus important de l'année en France, la Coupe du Monde de rugby 2023 les amis. Avant ça, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche si c'est pas fait, et si vous le souhaitez même partager la vidéo, qui sait. Mais lâchez un commentaire aussi si vous avez des choses à dire, n'oubliez pas, c'est très important. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va, pas du tout de cerne, c'est pas vrai. C'est pas comme si j'avais écrit le script de cette vidéo jusqu'à 5h du matin, qu'il était 9h, que je me lève, que je tourne, et que j'ai après 8h pour monter la vidéo. C'est pas vrai. Cette année les amis, c'est la 10e édition, et 10 éditions ce n'est pas rien quand même. Surtout qu'on fête aussi les 200 ans du rugby, ce qui est énorme. Et tout ça, voilà, c'est que des petits événements qui viennent et qui sont en France. Ah, ça fait plaisir. T'es PD. Et moi j'ai une question, t'es homophobe? Ça te pose un problème, hein? Ah bah dégage alors. Cette Coupe du Monde se déroulera dans 9 stades différents. On aura le Stade de France à Saint-Denis, le Groupama Stadium à Dessines dans la banlieue de Lyon, qui s'appellera plutôt Parc OL Stadium pour la Coupe du Monde, car il n'y a pas de naming de Groupama à la Coupe du Monde. Le Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq dans la périphérie de Lille. Le Matmut Atlantique à Bordeaux, mais qui pareil s'appellera Stade de Bordeaux, car il n'y a pas de naming à la Coupe du Monde de rugby. Le Stade de la Beaujoire à Nantes. L'Alliance Riviera de Nice, toujours pareil, s'appellera le Stade de Nice. Le Stade Vélodrome à Marseille, pas d'orange, pas de naming, on connaît. Le Stadium de Toulouse, et enfin le Stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne. Le logo ressemble donc à ça. Alors, il est sympa, j'aime bien. J'ai trouvé une interprétation, j'ai rien compris. Je vais vous la lire les amis, et je pense que personne n'aura rien compris en fait. Le logo de France 2023 est un mélange unique, différent et moderne, plein de sens. Il ressemble à un lien incassable, aussi infini que le ruban de Mobius, aussi fort qu'un cœur qui bat, qui incite les gens à se connecter les uns aux autres. Il s'agit d'une nouvelle interprétation du drapeau français tricolore bleu-blanc-rouge, un équilibre entre l'authenticité et la modernité qui caractérise la France. Vous avez compris quelque chose? Pas moi. Bon, globalement, ce que je vois, c'est un ballon de rugby coupé en deux. Ça va être compliqué pour jouer. Avec un espèce de ruban, et oui, il y a les 3 couleurs de la France, bon. On va dire que ça doit être ça, un bail du genre. Le ballon, c'est toujours la marque Gilbert qui sponsorise les ballons de la Coupe du Monde avec le logo de France 2023. Le fameux trophée, bah c'est le trophée William Webb Ellis, depuis toujours. Ce trophée est magnifique, vraiment, j'adore. Hein. La Coupe du Monde, du coup, les phases de poule se dérouleront en 4 groupes de 5 équipes. Oui, je sais, c'est perturbant. C'est pour ça que ce sport est spécial aussi, on va dire. Les 2 premiers sont en quart de finale et les 3 premiers sont qualifiés directement à la Coupe du Monde 2027. Ça aussi, c'est assez étrange pour ceux qui connaissent pas trop le rugby, j'avoue que ça peut choquer un peu. Vu qu'il y a d'autres bails, hein. Genre il y a des joueurs qui peuvent changer de nationalité, qui ont déjà joué une Coupe du Monde, s'ils sont pas sélectionnés pendant 3 ans, ils peuvent jouer avec un autre pays la Coupe du Monde. On est où là? Donc t'es un mec bizarre toi. Tu vois, t'es pas un bonhomme toi, tu t'assois pas à notre table. Tu t'assois à la table des oulettes mais pas à notre table. Je rappelle que pour les phases de poule, une victoire rapporte 4 points, un nul 2 points et une défaite 0 points. On peut avoir un point de bonus offensif lorsqu'on marque 4 essais dans un match, qu'on gagne ou qu'on perde, et un bonus défensif si on subit une défaite par moins de 7 points d'écart. 12 équipes ont réussi à se qualifier grâce à la Coupe du Monde 2019, du coup en finissant dans les 3 premiers. On a la France, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, l'Écosse, l'Irlande, l'Italie, l'Angleterre, l'Argentine, Fidji et Pays de Galles. Et 8 sont passés par les qualifications: Uruguay, Chili, Namibie, Roumanie, Portugal, Géorgie, Samoa, Tonga. Le joueur le plus âgé de cette Coupe du Monde sera le Namibien, Pieter Jan van Liel, qui disputera sa 4e Coupe du Monde à 39 ans, et le joueur le plus jeune sera Max Jorgensen de l'Australie, qui disputera sa première Coupe du Monde évidemment à 19 ans. L'équipe avec la moyenne d'âge la plus élevée, c'est l'Afrique du Sud, avec une moyenne de 29,8 ans par joueur. Quant à la plus jeune, c'est encore une fois l'Australie, avec une moyenne d'âge de 25,8 ans. L'équipe qui comporte le joueur avec le plus de sélections, c'est la Nouvelle-Zélande, avec une moyenne de 46 sélections par joueur. Et on y retrouve également le joueur qui a le plus de sélections dans son pays pour cette Coupe du Monde. C'est Sam Whitelock, le All Blacks, qui compte 146 sélections. Et qui va rejoindre la section paloise après la Coupe du Monde. Je fais des cauchemars. Passons maintenant aux groupes, les amis. Les groupes, le groupe A sera composé de la Nouvelle-Zélande, de la France, de l'Italie, de l'Uruguay et de la Namibie. Alors, pour la Nouvelle-Zélande, il s'agit de leur 10e participation. Ils ont participé à toutes les Coupes du Monde. Ils sont classés 4e au classement World Rugby. Les All Blacks ont remporté 3 fois la Coupe du Monde. Leur sélectionneur, c'est Ian Foster, leur capitaine Sam Cane. À chaque fois, j'ai fait une petite note de leur chance de gagner entre moi et ce que j'ai vu aussi sur internet. On va dire la Nouvelle-Zélande, elle est à 4,5. Ensuite, on a bien évidemment la France,
qui sera représenté. Bon, j'ai pris un maillot de foot parce que je n'ai pas de maillot de rugby tout simplement. Mais bon, on est fiers quand même d'être bleu, blanc, rouge. C'est également la 10e participation. L'équipe est classée 3e au classement World Rugby, devant les Néo-Zélandais, ça déjà c'est une petite fierté. L'équipe a retrouvé cette force de gagner, t'as envie d'aller de l'avant, c'est génial. Sous Fabien Galtier, le sélectionneur qui a impulsé beaucoup de nouvelles choses depuis 2019, c'est incroyable. Leur capitaine c'est bien évidemment Antoine Dupont, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Les Bleus ont disputé 3 finales sans jamais remporter de Coupe du Monde, c'est un peu frustrant, peut-être qu'il faudrait briser la tradition à domicile. Déjà sur les 3 finales c'est tous les 12 ans, la première en 87, ensuite en 99, en 2011, 2023 c'est le moment non? Cette fois il faut la remporter. Leur chance de remporter la Coupe du Monde est évidemment à 5 sur 5, puisque la France fait partie des grands favoris de cette Coupe du Monde. Ensuite on a l'Italie, c'est également leur 10e participation, ce qui peut choquer, mais bon pas tant que ça, vu que les 3 sont 12e, sont toujours qualifiés et tout. Ils sont classés 13e au classement World Rugby, mais les Gli Azzurri, comme ils sont surnommés, n'ont jamais atteint l'écart en 10 participations. Tendu un peu quand même. Leur sélectionneur c'est Kieran Crowley, et leur capitaine c'est Michele Lamaro. Pour ce qui est des chances de l'Italie, on est à 2,5 sur 5, j'ai mis à peu près. 4e adversaire de ce groupe c'est l'Uruguay, qui est elle à sa 5e participation en Coupe du Monde, classée 17e au classement World Rugby. Los Teros n'ont jamais atteint les quarts de finale. Ils ont gagné que 3 matchs durant leurs 5 participations, c'est peu, mais ils avaient notamment fait un exploit en 2019 en gagnant un match contre une équipe difficile. Leur sélectionneur c'est Esteban Meneses et leur capitaine Andrés Villaseca. Leur chance dans cette Coupe du Monde c'est à peu près du 2 sur 5. On passe ensuite à la Namibie. La Namibie, classée 21e au classement World Rugby, participe à sa 7e Coupe du Monde. Leur surnom c'est les Welwitshias. N'ont jamais atteint les quarts de finale, n'ont jamais remporté de match dans la Coupe du Monde en 7 participations. Ce qui est quand même assez tendu, ils ont notamment encaissé un 142-0 contre l'Australie en 2003, ça pique un petit peu quand même. Leur sélectionneur c'est Alistair Kwedze et leur capitaine c'est Johan Deisel. Bon, pour la Namibie j'ai mis du 1,5 sur 5, et encore, je suis sympathique je pense, généreux. On passe au groupe B les amis, avec les tenants du titre, l'Afrique du Sud. Les Springboks font leur 8e Coupe du Monde, ils sont classés 2e au classement World Rugby, ils ont gagné 3 fois la Coupe du Monde dont la dernière en 2019. Leur sélectionneur c'est Jack Nienaber. Leur capitaine c'est Sia Silisi. J'évalue leur chance à 4,75 sur 5. Donc c'est quand même un des grands favoris. Ensuite on passe à l'autre grand favori avec l'équipe de France. L'équipe classée première au classement World Rugby. Il s'agit de l'Irlande qui participe à sa 10e Coupe du Monde. Toutes les Coupes du Monde ont été faites pour l'Irlande. Le 15 du trèfle a fait 7 quarts de finale sans jamais les dépasser. C'est assez frustrant pour eux. Je pense que cette année ils peuvent vraiment faire mieux. Leur sélectionneur c'est Andy Farrell, leur capitaine Jonathan Sexton qui a joué notamment 2 ans en France au Racing, présente. Leur chance c'est évidemment du 5 sur 5 comme l'équipe de France. On passe ensuite peut-être à un autre favori, en tout cas un gros outsider, classé 5e au classement World Rugby, ce qui est énorme. Le 15 du Chardon qui participe à la 10e Coupe du Monde. Effectivement l'Écosse a fini une fois 4e dans son histoire. Je sais pas comment c'est possible, enfin, je sais qu'ils sont bons ces dernières années, mais qu'ils soient 5e au classement World Rugby, ça me fascine un petit peu quand même, je vous mens pas. Après, je pense que le classement World Rugby il est un peu fait au sort. Comme le classement ATP au tennis d'ailleurs. Leur sélectionneur c'est Gregor Townsend et leur capitaine c'est Jimmy Ritchie. Leurs chances ont été nommées à 4 sur 5, ce qui est déjà pas mal. On passe ensuite au Tonga qui partit pour la 9e fois, c'est-à-dire qu'ils ont manqué qu'une seule Coupe du Monde, ce qui est très bien. 15e au classement World Rugby, les Ikale-Tai, qui sont nommés les Aigles de mer, du coup n'ont jamais atteint les quarts de finale. Leur sélectionneur c'est Tutai Kefu et leur capitaine Sonatan Takulua. J'essaie de prononcer bien les noms, n'en voulez pas si quelques petites lacunes. Leurs chances sont à 2 sur 5, assez similaire d'ailleurs avec la dernière équipe, qui elle aussi, j'ai évalué leur chance à 2 sur 5, elle aussi fait sa 9e participation, les Chènes, la Roumanie. 6 victoires en 28 matchs seulement en Coupe du Monde, jamais atteint les quarts de finale, 19e au classement World Rugby, compliqué aussi, mais ces deux équipes vont se taper. D'ailleurs Tonga-Roumanie c'est un match qu'on va aller voir avec Spero. C'est le seul match qu'on a vu disponible pour la Coupe du Monde, mais on veut aller voir un match de cette Coupe du Monde. Même si voilà, c'est pas une affiche qui fait rêver de fou, on va prendre un plaisir fou. Leur sélectionneur c'est Andy Robinson et leur capitaine Christy Chiraka. On passe ensuite au groupe C, les Pays de Galles, 10e participation également, qui ont participé à toutes les Coupes du Monde. 10e au classement World Rugby, ils ont beaucoup régressé ces dernières années. Pourtant ils ont fait quand même une fois 3e, 2 fois 4e, mais le 15 du Poireau c'est devenu très compliqué.
deviennent pas bons, ils ont leur club en crise et tout. Pour moi, j'évalue leur chance à 3 sur 5, et encore, je suis gentil. Leur sélectionneur, c'est Warren Gatland, et leur capitaine, c'est Dewey Lake et Jack Morgan, qui sont co-capitaines. On a ensuite l'Australie qui participe elle aussi à sa 10e Coupe du Monde, 9e au classement World Rugby, pareil, ils ont régressé, les Wallabies 2 fois vainqueurs de finale. Mais c'est plus l'équipe que c'était, 3,5 sur 5 leur chance. Leur sélectionneur Eddie Jones et capitaine Will Skelton. On a ensuite les Fidji qui participent à leur 9e Coupe du Monde, ils en ont loupé qu'une seule. 7e au classement World Rugby, ça c'est pareil, ça me fascine. Fidji quoi. Genre ils sont devant l'Angleterre, les Pays de Galles, tout ça. C'est lunaire. Les Flying Fijians, qui veulent dire Fidjiens volants, ont fait 2 quarts de finale dans leur histoire. Leur sélectionneur c'est Simon Rewa-Louis et leur capitaine Wesea Naya Kalebu. Leur chance j'évalue à 3 sur 5, ce qui est déjà pour moi selon moi très correct. 4e adversaire de ce groupe c'est la Géorgie qui participe à sa 6e Coupe du Monde tout de même. Classé 11e au classement World Rugby quand même. Les Los n'ont jamais atteint les quarts de finale mais ont quand même fait 2 victoires lors de l'édition 2015 en finissant 3e. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont été qualifiés. Ce qui est plutôt étonnant mais décevant si pour eux de pas s'être qualifiés après 2 victoires. Mais bon, faut au moins 3 victoires pour être qualifié quoi, à minima, enfin en principe. Quand tu t'appelles la France on donne les 11 mais que tu vas quand même en finale, ce qui est bien, faut pas se mentir. Hein. Leur sélectionneur c'est Levan Mezashvili et leur capitaine Merab Sharikadze. J'ai bien prononcé pour une fois je pense. Wow, just... Wow. Bravo. Wow. Leur chance évaluée à 2 sur 5. Et enfin dans ce groupe on a le Portugal qui participe seulement à sa 2e Coupe du Monde. C'est pour ça que j'ai mis leur chance à 1 sur 5 seulement. 16e au classement World Rugby, ce qui n'est pas ouf non plus. Oslo Boss, les loups, ont participé seulement la première fois à la Coupe du Monde 2007, qui était déjà en France d'ailleurs. La France leur porte bonheur, je pense. Comme l'équipe de foot pour l'Euro 2016. Même si cette année-là, ils avaient quand même enregistré 4 défaites en autant de matchs. C'est pas illogique non plus, bref, relativiser. Leur sélectionneur, c'est Patrick Lagisquet, ou Lagisquet, je ne sais pas, mais c'est un Français. Et leur capitaine, c'est Thomas Appleton. On passe ensuite au groupe D, les amis, avec l'Angleterre, pour sa 10e participation également. 8e au classement World Rugby, qui a beaucoup régressé aussi, qui fait des résultats en dents de 6 ces dernières années. Le 15 de la Rose a gagné une fois la Coupe du Monde et a fait 3 finales. Leur sélectionneur c'est Steve Borthwick et leur capitaine Owen Farrell. L'Angleterre, je les vois sur une pente clairement descendante. Moi j'ai mis leur chance à 3,5 sur 5, mais j'étais je pense très gentil. Bon, ouais, ça peut rester l'un des favoris, mais ça reste très compliqué quand même. Le Japon qui participe eux aussi à leur 10e Coupe du Monde. Je suis assez choqué honnêtement. Ils ont fait que 2 quarts de finale, les Braves Blossoms, littéralement les fleurs courageuses, sont 14e au classement World Rugby. C'est assez étonnant on va dire, parce que bon, le Japon quand même c'est toujours un peu galère en Coupe du Monde. Leur sélectionneur c'est Jamie Joseph et leur capitaine Kazuki Himeno. J'évalue leur chance à 3 sur 5, mais attention, je les vois bien créer la surprise. 3e adversaire de ce groupe qui participent eux aussi à leur 10e toutes les Coupes du Monde. Et 6e au classement World Rugby, ce qui est très bien, c'est Los Pumas, les Argentins. 3e en 2017, on s'en souvient, ils avaient battu la France au match d'ouverture, puis en 3e place. Voilà quoi. Leur sélectionneur c'est Michael Checa et leur capitaine Julian Montoya. J'évalue leur chance à 4 sur 5, vraiment grosse équipe l'Argentine, toujours à se méfier. Faudra faire attention à eux. On a ensuite 2 équipes pour lesquelles ça va être plus compliqué, les Samoa qui participent à leur 9e Coupe du Monde quand même. 12e au classement World Rugby, les Manu Samoa, 2 fois quart de finaliste. 12e au classement World Rugby, les Manu Samoa ont fait quand même 2 quarts de finale, ce qui est relativement correct pour ce genre de petit pays, entre guillemets. Le sélectionneur, c'est Seilala Mapusa, leur co-capitaine, c'est Michael Alaalatoa et Chris Vui. Pareil, leur chance 2 sur 5. Et on termine par la dernière équipe de cette Coupe du Monde, pour sa première participation, ce qui est exceptionnel pour eux, Los Condores, le Chili. Bon, chance évaluée à 1 sur 5 évidemment sur leur première participation. Ils sont 22e au classement World Rugby. Leur sélectionneur Pablo Lemoine, pas un français contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un Uruguayen. Et leur capitaine Martin Sigren. Enfin voilà, vous savez maintenant un peu tout sur chaque équipe de cette Coupe du Monde. Si vous voulez voir le calendrier de cette Coupe du Monde, qui est très intéressant, je vous mets un lien dans la description, j'espère il marchera. Maintenant je vais parler un peu vite fait de mes pronostics. Alors j'ai vu beaucoup de surprises dans cette Coupe du Monde. Déjà, dans le groupe A, tout va être déterminant par rapport au match France-Nouvelle-Zélande de ce soir. J'espère que la France va gagner. Si c'est le cas, je pense que France terminera première, Nouvelle-Zélande deuxième, troisième Italie, quatrième Uruguay, cinquième Namibie. Sans grande surprise après là. Groupe B, je vois l'Irlande terminer première devant l'Écosse. Et l'Afrique du Sud, tenante du titre, terminer troisième, qui sera un cataclysme. Mais j'y crois fort en Écosse, outsider de fou. Et je pense qu'ils peuvent faire mal. Quatrième Tonga, cinquième Roumanie. Dans le groupe C, on aurait l'Australie première, les Fidji deuxième, les Pays de Galles troisième. Ça me choquerait pas tant que ça en vrai. Les Pays de Galles, grosse crise. Hein. La Géorgie quatrième et le Portugal cinquième. Logique jusqu'à là. Et enfin dans le groupe D, je vois l'Argentine première et le Japon deuxième et l'Angleterre passer à la trappe en troisième position. Ce qui serait assez exceptionnel.
Mais j'y crois fort, vraiment. Pareil, l'Angleterre, c'est plus ce que c'était, le Japon, il monte, il monte. Ça peut faire mal. Et enfin, Samoa et Chili. En quart de finale, on aurait donc Australie, Japon, Irlande, Nouvelle-Zélande, l'Argentine contre le Fidji et France-Écosse. Je vois le Japon s'imposer contre l'Australie et créer encore une surprise, se hisser pour les demi-finales pour la première fois de leur histoire, ce qui serait exceptionnel pour un pays comme le Japon, qui en Coupe du Monde c'est toujours en dents de scie quand même. Je vois l'Irlande s'imposer contre la Nouvelle-Zélande, ils sont... Je sais pas s'ils sont favoris, ce serait un choc énorme, mais ils sont premiers au classement World Rugby, ils font que d'enchaîner des bonnes perfs. Y a pas de raison en vrai. L'Argentine s'imposait quand même contre les Fidji. L'Argentine, grosse équipe encore une fois, mais ce serait deux surprises entre guillemets de la compétition. Et la France gagnait contre l'Écosse, même si l'Écosse c'est fort. La France est à domicile, pas le droit de perdre contre l'Écosse pour moi. En demi-finale, on aurait donc Japon, Irlande et Argentine, France. Alors, je verrais quand même les Japonais s'arrêter là et l'Irlande s'imposer et aller en finale contre la France qui pourrait gagner contre l'Argentine, même si ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Ça nous arrive de battre l'Argentine. Au rugby comme au foot, même si dernièrement au foot, voilà quoi. Et enfin, je vois une finale Irlande-France et la France s'imposer chez elle à domicile. Est-ce que je suis chauvin ou est-ce que c'est parce que la France est favorite? Aucune idée, je ne sais pas exactement, je peux pas vous dire. Mais voilà, je vois une grande Coupe du Monde de la France quand même, avec des joueurs comme Antoine Dupont, comme Thomas Ramos, comme Mathieu Jalibert, comme... Voilà, ça peut vraiment le faire. Je pense que la France a jamais été aussi forte. Enfin, non, jamais été aussi forte, c'est peut-être un grand mot, mais je pense qu'elle a rarement été aussi forte, on va dire. C'est vraiment le moment pour moi, c'est le moment de briller tout simplement. Enfin voilà les amis, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura bien expliqué la Coupe du Monde. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, il n'y avait pas Spero. Pas là tout le temps, c'est pas un concept, lui le rugby, il va apprendre justement avec cette vidéo en fait. Quant à nous, on se dit rendez-vous très bientôt. J'espère un gros match de la France ce soir. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Do widzenia.